Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Bienvenue mesdames et messieurs dans ces premiers numéros de cette émission Perfect Actu, une émission essentiellement axée sur le décryptage de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. Trois principaux sujets vont constituer le menu de cette émission. Le premier, c'est la situation de la ville de Kinshasa avec les différentes opérations lancées par le gouverneur de la ville, Jantini Ngobila Mbaka. On parle de l'opération Coup de poing, Kinbopeto. Et ce mercredi, le gouverneur a annoncé les débuts de la démolition des constructions anarchiques le long de la rivière Funa. Est-ce que ce sont des opérations suffisantes pour assainir la ville de Kinshasa ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur les manifestations anti-EAC. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, depuis la semaine passée, nos compatriotes du Nord Kivu manifestent contre la présence sur les territoires congolais des troupes de l'EAC. Quelles sont les raisons de ces revendications et pourquoi le gouvernement empêche-t-il à nos compatriotes de revendiquer? On en parle également au cours de cette émission. On va chuter avec le processus électoral. La CENI a prolongé de 25 jours l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Entre-temps, le mercredi 25 janvier, dans la deuxième ère opérationnelle, la CENI va procéder cette fois-ci au lancement aussi de l'enrôlement des électeurs. Et le même mercredi, au niveau de la diaspora, 3 pays sont concernés par l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Si le temps nous le permet, on va survoler aussi le remaniement du gouvernement Sama Lukonde, mais aussi l'arrestation du conseiller privé de Félix Tshisekedi, Fortuna Bisselele. Pour décortiquer tous ces sujets, je reçois sur ces plateaux l'honorable Mike Mukeba Nkoso, élu de la commune de Lingwala. Bienvenue, honorable. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants, comme j'ai l'habitude de les dire. Dieu garde ses enfants, Dieu garde le Congo. Très bien, avant de parler même de la situation de Kinshasa, de manière particulière, vous faites quel bilan de votre mandat à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Mon bilan personnel? Oui, oui. Non. Je n'ai pas encore le temps de faire mon bilan personnel. Je laisse les autres le faire. Je le présenterai à un moment donné. Je ne suis pas encore à la fin de mon mandat. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours jusque-là? Mon parcours personnel ou celui de l'Assemblée? Votre parcours personnel. Mon parcours personnel, je le trouve mitigé. Je le reconnais. Je suis venu dans cette Assemblée provinciale avec beaucoup d'espoir. Je disais que nous allons tirer de leçons la faillite de la ville sous Kimbuta, et que nous allons rectifier les tirs, mais nous n'avons pas fait mieux. Mais il ne s'agit pas là de ma responsabilité à moi personnelle, c'est la responsabilité collective que je ne partage d'ailleurs pas. Parce qu'en fait, je n'ai jamais fait partie de la majorité dans cette assemblée provinciale, qui tantôt s'est fait appeler majorité FCC Cash, puis un jour majorité Union Sacrée. En ce moment-là, j'ai cru que nous pouvions faire quelque chose ensemble. Ça n'a pas été le cas. J'ai dégagé très vite ma responsabilité. Mais comme je le disais, une majorité qui s'appelle tantôt Union Sacrée, tantôt Dynamique Ngobila, je ne sais comment l'appeler. Mais il s'agit de sa responsabilité à elle, notamment de la responsabilité de Godin Pouy. Et il assume d'ailleurs très bien cette responsabilité. Vous avez vu son message de vœux. Il a pris pratiquement la place du gouvernement provincial pour présenter les bilans de l'exécutif. Les bilans de l'Assemblée provinciale ne consistent pas à dire nous avons construit ceci, nous avons balayé là-bas. Ah non, il consiste à présenter au public ce que nous avons réalisé, nous, en termes de contrôle parlementaire, en termes d'édits, donc des œuvres législatives. C'est cela notre bilan à nous. Avons-nous été capables de donner au gouvernement provincial des assignations pour augmenter des recettes, et que les recettes ont augmenté et que cet argent a servi à améliorer la vie des Kinois? L'avons-nous fait? Non. C'est cela notre bilan. Très Donc bien. il l'assume bien. Je crois que le moment venu, pendant la campagne, j'aimerais bien le voir tout fier s'afficher avec ce bilan-là. Très bien. Honorable Mike Mukeba, nous parlons de la ville de Kinshasa, et particulièrement dans son volet assainissement. Vous avez suivi il y a peu, le gouverneur avait annoncé ou avait fait savoir que la ville était sortie des 25 villes les plus sales au monde ou en Afrique, je ne sais plus trop.
Aujourd'hui, on parle de ces différentes opérations lancées par la ville de Kinshasa, coup de poing, Kinbopeto et consorts. D'entrée de jeu, est-ce que l'Assemblée provinciale est-elle au courant de toutes ces opérations? Bon, permettez-moi d'abord d'ouvrir une parenthèse pour me dresser contre de pratiques de maltraitance que j'ai vues à travers les réseaux sociaux. J'ai vu des femmes fouettées, comme à l'époque de la colonisation, publiquement. Et ça m'a beaucoup indigné. Et j'ai pris du temps pour contextualiser ces images. Et j'ai obtenu la certitude que ces images nous viennent d'un groupe Maïmaï appelé Malaïka et dans les Kindou. Je m'insurge, je me dresse contre ces pratiques et j'interpelle les gouvernements pour qu'ils prennent des dispositions et fassent cesser ces maltraitances à l'endroit des Congolais. Ça, je m'insurge et je m'insurge. Je l'ai toujours dit, les problèmes à l'extérieur de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le Rwanda, mais c'est la faillite de l'État. Et voilà la preuve. Des Congolais sont maltraités par d'autres Congolais sur le sol congolais et le gouvernement est non seulement inactif, mais même indifférent. J'aurais aimé que Patrick Mouyaya prenne la parole pour condamner ces actes-là. Les condamner. Et ça, ils ne l'ont pas fait, comme si ils n'ont pas vu ces images. Mais je sais qu'ils les ont vues. Alors, vous parlez de la ville de Kinshasa. La ville qui est sortie de ces fameux exploits. J'ai 25 villes les plus sales au monde. J'ai entendu cet exploit de la bouche de Ngobila. Il faut quand même saluer cet effort du gouvernement. Et puis quelques médias, je connais le média quinois. Les médias quinois sont en grande partie des médias conformistes qui s'alignent et qui se font payer, et même pas beaucoup d'argent, pour relayer tout ce qui leur vient des institutions. Les gouverneurs ont menti? La première question que je pose à ces médias, s'ils sont sérieux, la ville est sortie des 25 villes les plus sales du monde. Peuvent-ils nous dire à quelle date, quelle année Kinshasa a-t-elle été alignée, listée parmi les 25 villes les plus sales du monde? Jusqu'en 2018, Kinshasa n'était jamais listée, quoique il se pose des problèmes de salubrité dans la ville, mais Kinshasa n'était jamais listée parmi les 25 villes les plus sales du monde. En tout cas, je peux retrouver le palmarès Forbes 2018. Donc ça signifie ceci. Si Kinshasa a été classé parmi les 25 villes les plus sales du monde, c'est que Kinshasa l'a été sous le règne de Ngobila. Parce que jusqu'au 2018, Kinshasa n'était pas reprise sur cette liste-là. Donc c'est sous le règne de Ngobila. C'est lui qui nous amène là à être l'antenne rouge en ce qui concerne la salubrité, l'assainissement. Et un jour, il vient se vanter qu'il nous a sortis de là. Et je me pose des questions si c'est vrai même qu'il nous a sortis de là. Parce que quand je vois la situation de Kinshasa, quand je mets en avant les chiffres, les statistiques ici, en ce qui concerne le domaine de l'assainissement, je ne vois rien de nouveau. Plutôt, nous avons régressé et je vais vous donner des éléments. Allez-y. Qui démontrent que nous avons sérieusement régressé. De Kimbuta à aujourd'hui. Je ne dis pas que le Kimbuta était un bon gouverneur. J'ai eu à lui reprocher sa gouvernance, je n'ai jamais été d'accord avec lui. D'ailleurs, une fois, il m'a jeté en prison pendant que j'étais journaliste. Il m'a fait arrêter ici, là où on dit casier judiciaire. Et de là, il m'a transféré au parquet de Kalamou. Je devais finir cette course-là, ce trajet-là à Makala. N'eût été la pression de mes confrères à l'époque, mes confrères journalistes à l'époque. Mais allons-y. D'abord, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de centre d'enfouissement des déchets. Donc tous les déchets, les immondices qui sont collectés ici, terminent leur course où? Quelle est la destination finale des immondices? C'est les ravins à la périphérie de la ville. Le centre d'enfouissement n'est plus accessible puisque le pont qui conduit à ces centres menace de s'effondrer. Au départ, ça demandait 60 millions de dollars pour réhabiliter ces ponts. Aujourd'hui, il faut carrément construire un nouveau pont. En tout état de cause, s'il y avait volonté politique, il y a une voie de déviation qui permet d'accéder sans passer par le pont au site d'enfouissement des déchets à Kinkole, route Plaza. Et ce qui est très grave, c'est que le site lui-même est spolié par des riverains aujourd'hui. Il est spolié par les riverains et Ngobila ne bouge pas, ne bronche pas, comme si ça ne les concernait pas. Donc nous avons déjà perdu un site d'enfouissement. Alors que nous en avions un qui avait été érigé avec le financement de l'Union européenne. Aujourd'hui, ces sites-là, nous l'avons perdu. Alors, qu'est-ce
Ngobila fait. La différence avec Kumbuta, vous avez très bien vu que Kumbuta, en son temps, il collectait les immondices le grand jour. À la lumière du jour, on voyait des camions, poubelles, collecter les immondices et les acheminer à Kinkole, route Plaza. Que fait Ngobila? Ngobila ne collecte les immondices que la nuit. Que la nuit. Puisqu'il nous cache la destination finale de ces immondices-là. Ces immondices terminent leur course quelque part à Delvaux. Voyez-vous, l'église catholique, la paroisse Saint-Cyprien, une maternité à côté. C'est là-bas que ces immondices sont déversés dans ces ravins-là. Et aujourd'hui, allez-y, ça sent tellement mauvais dans le coin que cet arrêt a été rebaptisé et est appelé désormais arrêt Solo. Arrêt Solo, dans la ville de Kinshasa. Et pendant ce temps, que faites-vous au niveau de Attendez, j'avance, je vous donne les... Est-ce plus fort Attendez, je vous donne... Je vais vous expliquer ce qui se passe. Les forces en présence et le rapport de force dans cette assemblée. Je vais vous le présenter. Donc l'arrêt a été rebaptisé arrêt Solo. C'est là que sont déversés les immondices collectés ici dans la partie ouest. Allons-y maintenant de ces immondices qui sont collectés à partir de ce qu'on appelle les stations de transfert. Les stations de transfert, c'est des poubelles que vous avez vues ici, qui Kimbuta a construit, mais c'était l'Union européenne qui avait financé de décharges publiques à ciel ouvert. Il y en avait 61 à l'époque de Kimbuta. 61 stations de transfert. Il y a aussi à redire sur ces stations. Elles ont été mal construites. On ne peut pas imaginer dans une ville des stations de transfert des déchets, des immondices construites à ciel ouvert. On ne peut pas imaginer ça. Et hier, il y en avait certaines qui étaient même érigées devant des écoles. Car, et le camp, devant l'entrée de l'Institut d'Isanga, il y avait une station de transfert des immondices là. C'est quand même très grave. Qu'importe, ce n'était pas ça les propos. Les propos, c'est que Kimbuta a laissé 61 stations de transfert d'immondices. Aujourd'hui, il n'en existe plus que 3. Ça veut dire que dans toutes les autres, une ici à Kitambo, un peu plus loin, et ce sont d'ailleurs les 3 là qui donnent le produit qui est déversé à Binza. Revenez sur ma question. Mais partout ailleurs, je vais revenir partout ailleurs là-bas, les Kinois déversent les immondices dans le fleuve, qui dans les rivières, Ngobila ne s'en préoccupe pas. Et je vais avancer très vite. Ngobila a acquis des engins ici. Où sont-ils? Il a acquis d'abord des engins de tractopelle, amortis complètement, qu'on appellerait en jargon militaire du matériel fin potentiel. Donc complètement amorti. J'ai élevé la voie, d'autres Congolais ont élevé la voie. Ces engins-là, ces tractopelles-là ont disparu de la circulation. Il a ensuite amené des camions de couleur blanche, peints en blanc ici, des camions poubelles qui ont été inaugurés devant l'hôtel de ville de Kinshasa, et ces camions n'ont jamais roulé jusqu'au jour où j'ai interpellé Jekoko Mouma pour dire, mais vice-gouverneur, avec votre fameux programme de Kinshasa zéro épave, mais les épaves là, qui encombrent, qui jonchent tous les alentours de l'hôtel de ville, vous ne le voyez pas? Le lendemain, je suis allé pour prendre les images, ces véhicules avait disparu. Attendez, j'avance. Il y a d'autres engins. Je ne sais pas s'ils sont encore entreposés dans l'enceinte de la tête de ville. Jusqu'il y a peu, ils y étaient. Des petits engins en vitre. Des engins balayeurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Rien. Tout ça. Donc vous comprenez qu'il n'y a eu aucun programme dont Ngobila pensait de manière rationnelle pour répondre à la question d'assainissement de la ville de Kinshasa. Grave. Quand Félix Tshisekedi a décidé que le gouvernement central oriente 2 650 000 $ vers la ville de Kinshasa pour l'assainissement, plutôt que de confier cet argent à la structure qui a l'expertise, qui s'appelle Raskin, la régie d'assainissement de Kinshasa, non. Ngobila s'est arrangé avec des dignitaires, des députés provinciaux, et ensemble ils ont improvisé des ONG. Et ce sont ces ONG qui se partageaient cette manne et faisaient semblant de balayer 2-3 jours, et puis le reste, les gens empochaient. Et parmi ces ONG, vous allez retrouver une qui s'appelle Fondation Godin Poyi, et le patron de cette ONG ne se gêne même pas. Avec ostentation, il affiche le nom de ce ONG. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui se retrouve à exécuter des programmes du gouvernement provincial. Qui contrôle qui? Voilà la triste réalité quand vous me parlez de cette assemblée. Mais quand le président de l'assemblée lui-même devient exécuteur des projets de Ngobila, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette assemblée? Voilà donc la situation. En fait, d'ailleurs, je n'ai pas bossé dans l'ensemble. Il y a bien d'autres éléments ici que je voulais mettre en exergue.
En ce qui concerne par exemple la Raskin, quels sont les moyens de la Raskin aujourd'hui? La Raskin reçoit par jour 5 000 $ pour l'assainissement de la ville dans son ensemble. Donc elle se contente d'évacuer juste les 3 sections ouest ici à partir de Kitambo et de déverser les immondices à Arissoul. 5 000 $ jour pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte un peu. Même du temps où les 2 150 000 $ étaient encore versés à la ville, la Raskin, elle devait se contenter de cette portion qu'on va évoluer. C'est très très grave. 5 000 $ jour. 5 000 $, vous vous rendez compte. 5 000. Et les agents de Raskin, jusqu'à peu eux-mêmes, ils accumulaient des arriérés des salaires de l'ordre de 11 mois. Et vous savez ce que Ngobila a fait? Il a reçu leurs délégués syndicaux. Il a dit, je paye 5 mois et demi. Et puis, 5 mois et demi, Bobo Sanayango. Vous vous rendez compte un peu? Bobo Sanayango. Ça signifie quoi ça? C'est cela la situation de l'assainissement dans le pays. Honorable, avec tout ce que vous décriez ici, Ngobila était à la tête de la ville de Kinshasa depuis 2019, je pense. Zéro interpellation, aucune action pratiquement menée au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Est-ce que c'est parce que Ngobila est plus fort que vous ou c'est parce que vous n'avez peut-être pas... Mais les véritables chefs de la majorité dans la ville de Kinshasa s'appellent Jean-Tini Ngobila. Ok. Oui, c'est lui qui contrôle. Il faut le dire en quinois. C'est lui qui contrôle la majorité à l'Assemblée. D'ailleurs, il s'appelle... De quelle manière? Ben, écoutez, je ne vais pas aller dans ces pratiques-là. Le moment viendra où je vais dénoncer toutes ces pratiques-là. Je les dirai au quinois. Le moment viendra. Le moment viendra. Nous irons en campagne ici, je les dirai au quinois. Mais c'est lui qui contrôle ces dynamiques. D'ailleurs, je l'ai dit ici, je l'aurais dit, la dynamique s'appelle dynamique Ngobila. Comment voulez-vous que la dynamique Ngobila renverse Ngobila? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous que cette dynamique que lui-même a créée et qu'il entretient, que c'est celle-là même le renverse? Comment voulez-vous? Combien d'initiatives y a-t-il pas eu de ma part à moi pour interpeller Ngobila, les faire venir à l'Assemblée pour qu'ils répondent? Il y a eu la dernière violation des procédures à votre démarche. Non. Selon les présidents de l'Assemblée provinciale. Je sais pas vous n'avez pas respecté la procédure. Je ne sais pas si le lui. président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa maîtrise le règlement intérieur de Kinshasa. Non, comment ça? Si c'est faux, amène-le ici en débat contradictoire. Si sortira, c'est un sauf ici. La dernière fois, j'ai initié, oui. Nous faisons des débats à distance. Venons ici, débat contradictoire, pour que le quinois dans ces débats tire la lumière. C'est bien de vanter 15 diplômes, mais je ne sais 15 diplômes lesquels. Hein. Mais c'est quoi? Des diplômes, des doctorats, c'est des brevets, c'est des certificats. Tu vas en accumuler 15, chaque domaine de connaissances est aussi large que ça. Pour être simplement spécialiste en droit constitutionnel, mon cher frère, ça te prend des années dans la vie. Et même quand tu le deviens, tu dois continuer de recherche et toujours et toujours. Et bien toi, tu as 15 diplômes. Lesquels, monsieur? Très bien. Finalement, quand quelqu'un en accumule comme ça, c'est qu'en fait, il ne maîtrise rien. À force, qu'est-ce qu'on dit en français? Qui tombe en bas, ça fait quoi? Malétrain. Quand tu en accumules comme ça des diplômes, en fait, tu es un Kumukanga. Donc tu soignes toutes les maladies. Tu connais le Kumukanga, non? Les tradis praticiens qui soignent toutes les maladies. Ça, honorable. Donc c'est ça. Donc tu es là, quand tu as un type comme celui-là, tu dis, c'est un Kumukanga. C'est ça le problème. La dernière initiative, c'était laquelle? Une question d'actualité adressée au gouverneur. Le règlement intérieur est clair là-dessus. La disposition liée à la question d'actualité dit tout député provincial peut, en période de session, je veux vraiment revenir au verbe qui est utilisé dans le règlement intérieur. Tout député provincial peut, en période de session, requérir des informations auprès du gouvernement provincial. On dit auprès du gouvernement provincial. Ça, c'est la question d'actualité. Et là, c'est son champ d'action. Peut requérir des informations auprès de qui? Du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial est composé de qui? Du gouverneur, du vice-gouverneur et des membres. Donc des ministres. Très bien. Là, ils sont allés encore à une violation de la Constitution. Aux ministres, ils ont adjoint des commissaires généraux. Alors, honorable Mathieu Moukéba. Non, laisse-moi terminer. Et vous savez, sous quel prétexte Godet a-t-il rejeté ma question d'actualité, alors que l'article que j'ai évoqué ici détermine clairement le champ d'action de la question d'actualité. Il dit que le gouverneur ne peut pas répondre à une question sectorielle, il ne peut répondre qu'à une question de politique générale. Et alors, que fait-il de cette disposition qui dit peut requérir des informations du gouvernement provincial, de l'ensemble de ce gouvernement?
Alors, on va évoluer, honorable. Est-ce que, parce que vous, selon à entendre votre argumentaire, l'Assemblée provinciale dans son ensemble n'est pas en mesure de sanctionner Ngobila. Alors, demandons carrément au président de la République de supprimer l'Assemblée provinciale. Si vous croyez que c'est la voie, je ne me plaindrai pas. Si vous croyez que c'est la voie, et encore que c'est anticonstitutionnel. Vous bouffez gratuitement l'argent de l'État. Non, encore que c'est anticonstitutionnel. Je suis un élu. Félix Tshisekedi n'a pas le droit de m'envoyer en congé. Aucune disposition constitutionnelle ne lui permet de dissoudre... Mais vous n'arrivez pas à remplir correctement votre mission. Non, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Mais ne poussez pas, ne demandez pas à Félix, je me dresserai contre lui si jamais il le fait. C'est une question de principe. C'est pas parce que je tiens à mes émoluments. Non, il ne faudrait pas l'amener à violer la Constitution. Mais l'autre débat, il est entier. Ces remarques sont formulées à l'endroit des assemblées provinciales depuis le début, qu'elles sont inopérantes. Moi, je l'accepte, mais en même temps, je nuance en disant... Est-ce que ces assemblées ont été mises dans les conditions de travailler? Parce qu'au-delà de leurs propres faiblesses qui sont liées aux hommes qui composent ces assemblées, mais il y a d'autres faiblesses qui sont d'ordre organique, d'ordre structurel, institutionnel. Vous savez par exemple que les députés provinciaux ne sont pas régulièrement payés. Vous savez par exemple que les assemblées provinciales ne bénéficient pas d'assez de moyens en termes de frais de fonctionnement. Alors vous mettez en place des commissions d'enquête parlementaire, mais vous n'avez pas le moyen pour la mise en œuvre de ces commissions-là, et à la fin du mandat, qu'est-ce que vous avez à présenter aux électeurs? Ça, c'est un débat profond à faire. On va parler du processus électoral. Mais ici, il s'agit d'une responsabilité, d'une majorité à assumer. Très bien, on va parler du processus électoral, mais une dernière question. Alors, mais je regrette beaucoup. Est-ce que toutes ces opérations... Vous n'avez pas évoqué la question du marché central. Le marché central, il est là. Rien n'est entrepris à ce jour, le marché central. Mais la responsabilité revient toujours à vous. Et ce qui me chiffonne le plus, c'est que les journalistes, vous trouvez aussi aisé de recevoir Mike Moukebaï sur votre plateau, ou Jean-Tini Ngobila, les traits chantés par J.B. Moukiana, c'est ce qui sait faire le mieux. Alors vous me posez la question, quel est l'état des travaux du marché central? Ou bien on reçoit Ngobila, il fait sa communication et des annonces, vous allez voir, je vais vous surprendre. Mais messieurs les journalistes, messieurs des médias, vous et femmes des médias braves que j'ai connus ici, vous êtes où pour réaliser des reportages sur l'état des travaux du marché central? Vous êtes où vous-même? Je ne pense pas que Ngobila vous a quand même tous acheté. Il y a des hommes honnêtes et intègres. Vous êtes où? Vous êtes où aider le quinoa? Ne vous contentez plus de me poser la question sur un plateau de télé ou en Ngobila. Allez-y sur les sites, réalisez des reportages. C'est cela l'information, la recherche de l'information. Allez-y, ne posez plus la question. Mais les derniers sujets là-dessus, pour voir ce qui est fait dans la ville, c'est une fameuse entreprise appelée Métro de Kinshasa, qui est une escroquerie du siècle. Mais est-ce que quand Ngobila prend tout... Avec une entreprise fictive qui est là-dedans, qui n'a aucune existence réelle et légale, qui n'est même pas reprise au journal officiel. Mais où se trouve l'Assemblée provinciale quand Ngobila prend toutes ces décisions? Ah, mais vous ne savez pas? Vous trouvez où? Je vais vous le dire, Par exemple, le métro de Kinshasa, c'est quand même une grosse œuvre, si jamais cette entreprise était sérieuse, parce qu'elle est constituée de participations et de la ville, et de Transconnection Congo, qui est une entreprise privée, et de l'ex-ONATRA. Nous aurons dû prendre le temps d'examiner ces dossiers-là à l'Assemblée. Chercher, poser des questions, est-ce que l'ONATRA, pour y participer, a-t-il obtenu l'autorisation préalable de la ministre du portefeuille? Parce que c'est cela, la procédure en la matière, étant donné que l'État est l'unique et majoritaire associé dans l'ex-ONATRA. Nous aurons dû fouiller, chercher et voir les études de faisabilité sur le projet. Mais savez-vous que les statuts de Métro de Kinshasa sont arrivés un jour à l'Assemblée provinciale à 14h et ont été présentés à la plénière, et à 17h, ces statuts ont obtenu les quitus de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en 3 heures du temps. Quand je dis en 3 heures, j'exagère, parce qu'il y a eu 1 heure de trêve, le temps que le ministre qui était porteur du projet avait demandé pour aller préparer la réponse. Donc en 2 heures du temps, l'Assemblée provinciale a fait passer ce projet-là. Et vous voulez que je fasse quoi? En 2 heures, sans que nous les soumettions à l'examen de l'ECOFIN. L'ECOFIN aurait dû examiner minutieusement ces projets. C'est-à-dire vous êtes complice de la destruction profonde de la... Je vous ai parlé d'une majorité qui doit répondre un jour.
Très bien. On va parler du processus électoral, mais une toute dernière question. Toutes ces opérations lancées par Argentine Immobila, est-ce qu'elles sont suffisantes pour assainir complètement la ville de Kinshasa? Vous ne pouvez pas assainir Kinshasa. Démolition des constructions Vous ne pouvez pas assainir Kinshasa avec des actions d'éclat appelées Kinshasa zéro épave. Et d'ailleurs, hein, je me pose la question sur les objectifs de Kinshasa et zéro épave. C'était combien de véhicules qu'il fallait évacuer dans l'ensemble? Parce que moi, dans mon quartier à Lingouala, toutes ces avenues-là sont encombrées des épaves. Ça fait, je crois, 1 mois, 2 mois que celui-là qui est arrivé, qui s'appelle Jigoro Moumba, crie zéro épave. Mais moi, chez moi, dans mon quartier, et un peu partout, je vais à Kinshasa, même sur la route bypass, un peu plus loin vers Mongafula, j'y suis allé, il y a des véhicules qui traînent sur la chaussée, le trottoir, depuis 8 mois, depuis 10 mois. Vous n'allez pas assainir avec des actions d'éclat. Vous allez là-bas, vous frappez, vous démolissez, et le lendemain, les gens reviennent. Allez-y. Là où nous avons enregistré des morts dernièrement, pas les morts des inondations, avant, c'était où? Comment ça s'appelle là, Binza? Ça m'a échappé. Ça m'a échappé, là où le câble s'était sectionné et a tué des gens. Matadi Kibala. À Matadi Kibala, mais les gens sont revenus aux abords de la route. Ils sont revenus. Comme ils ne s'en préoccupent pas, ce n'est pas des actions d'éclat, c'est une politique pensée et des moyens mobilisés pour financer cette politique-là. Il n'y a pas de politique pensée et les moyens sont dilapidés à financer les musiciens, à organiser des concerts devant les sièges de son parti chaque week-end, avec les moyens de la ville de Kinshasa, c'est cela. Très bien, on va évoluer honorable, processus électoral. Et puis quand vous électoral. parlez de construction anarchique, j'ai entendu Félix Tshisekedi se plaindre. Ce que je ne partage pas, que les inondations des dernières étaient dues aux constructions anarchiques. Faux, peut-être en partie, mais pas totalement. Nous ne curons pas nos caniveaux, nous ne curons pas nos rivières, nous ne réaménageons pas la ville pour construire de nouveaux caniveaux, alors que la démocratie, elle s'accroît, que de nouvelles habitations arrivent, que vous avez maintenant à Lingouala des immeubles à 10 niveaux. Ça signifie plus de population concentrée à un petit endroit. Puis il faut répondre à ces besoins-là. Nous ne les faisons pas ça, Tshisekedi ne prend pas ça en compte. Mais qu'importe qu'il prenne en compte ou pas, quand il parle de construction anarchique, mais lui-même n'est pas un exemple à la matière. Vous avez vu, je crois que c'était en 2019, vous avez vu le bâtiment que Félix Tshisekedi est allé inaugurer en Ndolo comme siège d'une institution de microfinance. C'est construit sur l'emprise publique. En Ndolo là-bas, vers Sombazigida. Vers marché Tipka. C'est sur l'emprise publique et adossé à la clôture de l'aérodrome de Ndolo. Et Félix Tshisekedi est allé inaugurer, est fier de lui. Et un jour, il parle de construction anarchique. Et ce que lui a inauguré là, ça s'appelle comment? Induit en erreur par les conseillers. Et quand il est là-bas, il a vu ça. Quelles sont les dispositions qu'il a prises par la suite? Il est allé inaugurer un bâtiment construit sur l'emprise publique adossé à un aéroport militaire. Très bien, honorable. Mon Dieu. La CENI a prolongé de 25 jours les délais pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, après avoir constaté un faible taux d'enrôlés. Entre-temps, dans la deuxième ère opérationnelle, qui compte 9 provinces, le 25 janvier, les opérations seront lancées aussi à travers 3 pays de la diaspora, l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, pour une première. La CENI va enrôler les Congolais de l'étranger. Vous saluez quand même les efforts fournis par Denis Kadima. J'étais ici à ce même micro il y a 2 mois. 2 mois peut-être, 2 mois et demi, 3 mois. Je l'ai dit haut et fort que ce calendrier était irréaliste et irréalisable. Et à l'époque, j'ai subi des attaques de toutes parts. Aujourd'hui, on en est où? 25 jours de prolongation. Un délai aussi long que le délai initial, 30 et 25 jours. C'est qu'au départ, Kadima savait qu'il ne tiendrait pas son calendrier. Il nous l'a balancé, en fait, pour aider Félix Tshisekedi à couvrir les manœuvres de glissement. Il fallait couvrir. Non, on y va avec un calendrier, même si pas réaliste, et à mi-parcours, on va réaménager le calendrier. C'est ça la stratégie. C'est vraiment dommage. 25 jours supplémentaires. Des 18 électeurs attendus, Kadima n'en a enrôlé que 7 millions. Si j'y vais en termes de jours calendaires, nombre de jours qui ont été consacrés à l'enrôlement, donc une trentaine de jours, je dis, les 25 jours ne permettront pas à Kadima d'atteindre les 18 millions. Donc il faudra peut-être une nouvelle rallonge.
Mais qu'importe, il a déjà rallongé. Et j'entends partout dire que ça n'impactera pas le calendrier. Comment ça ne va pas impacter le calendrier? Il va jusqu'au 25. Et donc, évidemment, dans la partie centre, il plongera également. Ce qui va rencontrer les mêmes difficultés. Et qu'en sera-t-il de la partie Est? Parce que semble-t-il dans la partie Est, il a trouvé une solution magique. Et comme ça sera la dernière étape, il va y concentrer beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'hommes. Mais ces hommes, il va le former quand? Il va le former quand? C'est cela la grande question. Ça va demander plus de bras et il va former ces bras-là quand? Ces cerveaux-là quand? Très bien. Alors vous parlez de l'enrôlement de la diaspora. Ça va être Afrique du Sud, Belgique, ça va France. être le grand Capharnaüm. Pour une première. Pour une première, l'enrôlement en Afrique du Sud, en France et en Belgique, la première étape, pour l'enrôlement dans la diaspora, la première étape ne se déroulera que dans les ambassades. Que dans les ambassades. Donc vous imaginez que tous les Congolais de diaspora éparpillés à travers la France devront faire les déplacements pour venir s'enrôler à notre ambassade à Paris. Quelqu'un qui a son boulot là-bas plus loin, à Toulouse ou je ne sais où, il va prendre le train et il arrive, il y a de longues files d'attente, il ne sait pas attendre ce jour-là, il part et il reviendra quand pour se faire enrôler? Pourquoi n'a-t-on pas dit la vérité à nos compatriotes que ce n'était pas possible? Je sais que ça fait mal, mais ça c'est encore plus sérieux. Je vous dis, voyez-vous un pays comme les États-Unis, qui compte plus de 9 millions de kilomètres carrés, plus de 9 millions de kilomètres carrés, 5 fois plus que le Grand Congo. Et vous allez installer des machines dans un ou des bâtiments. Ici, c'est la chancellerie, l'ambassade. Là-bas, c'est un consulat. Et vous croyez que vous allez enrôler le Congolais? Par les temps honorables, nous sommes obligés. Ce qui est sûr de notre part, c'est que nous allons la voie. Parce que nous prévenons, nous disons, monsieur, ici, il y a à corriger. Qu'on nous écoute ou pas, nous revenons toujours pour émettre nos avis critiques sur la marche du processus électoral. Mais ce que nous demandons au niveau de notre parti est aussi simple que ce qui est dit dans la Constitution, à savoir les élections à organiser dans les délais constitutionnels. Point barre. Très bien. Manifestation anti et Et puis je tiens ici à lever le voix, à interpeller les leaders de l'opposition, à nous interpeller tous pour que nous ouvrions les yeux les leaders de l'opposition sur cette fraude en préparation. Savez-vous que sur les milliers de bureaux, 8-9 000 d'enrôlement, qui ont été monitorés, qui sont passés sous le monitoring des experts SCC catholiques, qu'il a été détecté 60 bureaux fictifs. Eux n'ont monitoré que quasiment un tiers des bureaux. Ils ont monitoré 60 bureaux d'enrôlement fictifs. Ils ont présenté la liste de ces 60 bureaux fictifs avec des noms, localisation. Kadima n'a jamais donné de réponse. Jamais il n'a donné la réponse aux experts de l'Église catholique et de l'ECC à ces jours. Et vous savez qu'est-ce qui se cache derrière les bureaux d'enrôlement fictifs? Donc ce sont ces bureaux qui vont donner lieu aux bureaux de vote fictifs. Donc c'est aujourd'hui que j'ai lancé cet appel pour que ce n'est pas un procès, d'intention? Si ce n'est pas un procès d'intention, nous demandons simplement à Kadima d'apporter la réponse aux experts. Il vous a demandé d'aller apporter des preuves à la CENI. Ils lui ont présenté cette liste-là. Kadima a reçu les experts de la CENCO, pardon, de l'Église catholique et l'Église protestante, la veille de la publication de leur rapport. Ils lui ont posé le problème. Et savez-vous d'ailleurs qu'il devait être là, présent, assister à la présentation du rapport? Il n'est pas venu parce qu'il savait qu'il allait en sortir embarrassé. Il a envoyé des seconds couteaux qui, une fois sur place, ont dit « Nous, on n'a pas le droit de prendre la parole ici. Allez-y, publiez votre rapport. On n'a pas de commentaire à faire. » Alors, cette confiance que nous cherchons à créer entre les différentes parties prenantes, qu'est-ce qu'il en devient? Kadima est en train de la tuer, cette confiance-là. Il n'y a même pas de transparence, parce qu'il y avait des transparences, il aurait dû se présenter devant ses pairs de la société civile, ce sont ses collègues, des experts comme lui, et donner des réponses pour couper court à toute cette polémique qu'il y a. Très bien. Donc 60 bureaux, je crains fort qu'on en enregistre davantage demain dans la partie ouest, et encore dans le centre et à l'est. Donc c'est aujourd'hui que je lance cet appel, prenons conscience qu'une fraude massive est en train d'être préparée.
Est-ce que ce n'est pas par peur que vous avancez cet argument? Peur de quoi? Un régime. Vous avez peur peut-être d'affronter les élections Moïse Katumbi avec cette histoire des pères et des mères. Depuis que j'ai la conscience, s'en sortir peut-être. Depuis que j'ai la conscience d'homme et que ce pays s'est engagé dans le processus électoral, j'ai jamais vu un président de la République et une majorité aussi facile à battre que Félix. Un président qui a. Mais chaque jour qui passe, il nous aide. Chaque jour lui-même. Chaque jour qui passe. Ah bon, c'est Fortuna Bisselili qui fait une sortie médiatique, qui dit, bon, ben, Félix m'avait chargé d'aller voir Kagame et d'en faire les commissionnaires de la République démocratique du Congo, en fait une sorte de DG de l'Agence nationale de promotion des investissements. C'est eux-mêmes. Et ça tombe dans les oreilles des Congolais. Vous croyez que les Congolais n'entreront pas les conséquences de moment venu? Même si par ailleurs on fait semblant de lâcher Bifor Bisselele pour dégager sa responsabilité, c'est faux. Bifor n'a pas pu accomplir toutes ces démarches-là s'il n'y avait pas une caution, une bénédiction du mentor. La gratuité les Congolais ne sont pas dupes. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement. Mais vous voyez les revers de la médaille, vous ne les voyez pas. Avec les classes de 120 élèves, je ne prends que ces revers-là, pas un autre. Les classes de 120 élèves où les enseignants sont incapables de transmettre les connaissances aux enfants. Ça, on n'en parle pas ou on en parle très peu. Je sais que la plus grande réalisation pour eux, c'est les 14 milliards. Mais nous allons leur démontrer que ces 14 milliards sont insuffisants, qu'il y a lieu de réaliser plus. Et que d'ailleurs, ces 14 milliards sont plus orientés au bénéfice des institutions que des Congolais. Qu'est-ce qui a changé dans la vie du Congolais moyen ? Que le budget passe de 4 à 14 milliards. Moi, je ne fais pas le marché, c'est souvent mon épouse qui fait le marché. Mais hier, elle m'entretenait sur la flambée des prix, je n'en revenais pas. Le gros bidon d'huile est passé de 20 ou 22 000 à 30 000 francs congolais. Les colos est passé de colos de foufou est passé de 2 000 à 3 000 francs congolais. Vous voyez ces augmentations? Vous pouvez les rattraper par quoi? Par quelle augmentation des salaires? Et vous pensez que ces régimes comme celui-là peut tenir tête lors d'une campagne? Non. Non. Et moi, la question que je me pose, c'est que Félix, il faudra vraiment qu'il aille puiser dans les dernières ressources intellectuelles et morales pour qu'il trouve un discours de campagne. Il est entouré des éminents conseillers. Non, moi je suis très à l'aise. Ben, attendez, vous me voyez vraiment en campagne comme ça, en plateau, contradicteur avec quelqu'un de l'UDPS, argument contre argument. Battez-vous d'abord pour cette question des nationalités douteuses de Moïse Katumbi. Non, la question des nationalités ne se décrète pas sur un plateau de télévision ou à travers les réseaux sociaux. C'est la loi qui définit la nationalité. Et elle est claire là-dessus. C'est un débat que je n'aime pas faire. C'est un débat de réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui n'a pas de projet de société, qui n'a aucune représentativité sociopolitique au Congo. Vous connaissez cet individu-là, et qui n'a trouvé pour seule voie. C'est un professeur universitaire. Il est professeur à l'université, puis ça signifie quoi? S'il est professeur à l'auditoire. Ça signifie quoi ici, là, vos diplomites, là? Il est professeur, qu'il a enseigné, et je ne le vois même pas enseigner. Qu'il a enseigné là-bas. Si vous êtes professeur d'université, vous êtes plus important que les autres segments de la société. Vous croyez qu'un médecin vaut mieux qu'un professeur d'université? Chacun fait son boulot. Je connais les mérites du professeur d'avoir fait des études post-universitaires, ce n'est pas donné à tous. Mais alors, rendez service à votre société. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, être professeur d'université devient quoi? Un sésame qui... quoi? C'est quoi? Alors, vous prenez cet individu qui n'a aucune compréhension de la politique du Congo, maîtrise rien, pas du tout, rien du tout, qui a d'ailleurs été viré là où il était pour des questions d'agression sexuelle, viré pour question d'agression sexuelle. Non, il a trouvé un discours pour exister. Donc, la question de la nationalité est réglée par la Constitution de la République. Elle est réglée. Elle est réglée. Mais de quel débat s'agit-il ici? Si quelqu'un veut faire un débat, c'est le débat d'amener une proposition ou un projet de loi à l'Assemblée pour modifier ce qui est coulé dans nos textes légaux, dans la Constitution. C'est cela. C'est ce qu'il a. Alors, mais vous savez très bien que cette proposition a été jugée irrécevable. Vous continuez de nous la présenter pour débat. Elle a été jugée irrécevable. Mais nous sommes quelle société où nous perdons? En fait, il y a un énergumène qui sort, qui nous fait perdre du temps.
Là où nous devons réfléchir au développement de la République démocratique du Congo, non, il y a un argument qui vient... C'est un père de famille, pas... Non, s'il te plaît, je ne l'ai pas cité. Pas des mots trop forts. Je ne l'ai pas cité ici, je n'ai pas cité. Non, qui vient... Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Un type raciste qui se permet de dire qu'au Congo, on n'a pas de tête comme la tête de... sous la forme, la tête de Mouyambo, que c'est une tête de Polonais. Et des propos comme ça passent. Si ça sortait de la bouche de Moukébaï, je vais répondre demain devant la justice. Mais honorable, que faut-il faire aujourd'hui pour mettre fin à la montée en puissance de ces discours séparatistes? Ce qu'il faut faire. Suivi récemment 2 membres du gouvernement, l'un dans les Grands Équateurs, l'autre au Katanga, un discours séparatiste, un discours raciste. Du moment que Félix lui-même ne s'en gêne pas, sauf à faire semblant au cours d'un conseil des ministres, faire semblant de condamner, du moment qu'il ne s'en gêne pas lui-même. Mais ça ne va que prospérer, ces discours-là. Voyez-vous maintenant la tension qu'il y a à travers nos villes et nos provinces. Voyez-vous, moi, de retour de Lubumbashi, je l'ai dit ici, que mes frères, Kassaya, mes tantes, m'avaient dit, prévenez, tirez la sonnette d'alarme. C'est que la tension qui couvre ici peut amener à des affrontements entre communautés. On y est presque là. Je crains fort que si rien n'est fait, que nous apprenons que telle et telle communauté se sont tentés de tuer. Très bien, on termine l'émission en 1 minute, honorable. Les manifestations anti-EAC réprimées. On se demande pourquoi le gouvernement avait laissé la population manifester contre la MONUSCO, et quand il s'agit de l'EAC, c'est la police qui est déversée dans la rue. Alors, la réprimande. Alors voyez-vous, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors le gouvernement avait créé comme une sorte d'exitoire. La MONUSCO était devenue une sorte d'exitoire. On a poussé le Congolais, on a suscité un ressentiment et l'a même entretenu contre la MONUSCO, quitte à ce que les gouvernements en tirent parti pour lui dégager sa responsabilité. Donc tout ce qui n'allait pas en termes de sécurité, c'était la MONUSCO. Mais le gouvernement irresponsable qu'il était n'a pas compris que cette stratégie de coupables désignés peut aussi avoir un effet boomerang, un effet retour. Aujourd'hui, les Congolais ne veulent plus de quelque force étrangère que ce soit sur notre sol. Et maintenant, le gouvernement ne sait plus comment gérer ça. Il y a eu des membres éminents de cette coalition Union Sacrée qui ont fait le déplacement de Bukavu pour pousser, monter la population contre la MONUSCO, notamment Bahati Lukwebo. Et aujourd'hui, le gouvernement... Il a toujours demandé. Et aujourd'hui, l'opinion ne veut plus de la présence d'une quelconque force étrangère. Donc, c'est eux-mêmes qui se sont fait prendre à leur piège. Donc, c'est clair. Mais alors, je ne peux pas, puisque vous dites que vous êtes à la fin, si vous permettez... Rapidement. Je vais rapidement. Je comprends peut-être que Bissele Bifort a fauté, je ne sais pas, parce que j'imagine qu'il ne pouvait agir que sous la responsabilité de son mentor. Et là, on l'a livré lui pour dégager la responsabilité des mentors. Mais nul ne dupe, nous savons qui est le responsable des Bifort. Mais la question que je me pose, cette manie du régime Félix d'humilier publiquement ceux qui lui ont servi, c'est quoi? Il a qualifié ça lui-même de la théâtralisation de la justice. C'est d'humilier. François Béat a été humilié, pris en photo dans les locaux de renseignement alors qu'il somnolait et qu'il avait des babouches aux pieds. Et qui c'est comment ça s'appelle? Bifort, oh ya, ça a été la pire des humiliations. Des journalistes ont été appelés, placés à des endroits précis. Partout où Bifort est passé, depuis la NER jusqu'à Makala, il y a eu des vidéos et des photos pour humilier l'homme. Mais c'est quoi ça? Des photos, vidéos, quand il monte les marches du palais de la justice. On va terminer l'émission. Une photo même dans le bureau du magistrat, s'il vous plaît. Le bureau du magistrat. Et en fait une photo, vidéo, quand il débarque du fourgon qui l'amène à Makala. Pourquoi chercher à humilier un homme à ce point? Pourquoi? Si il y a des choses qui lui sont reprochées, c'est d'ordre de l'État. Il va répondre devant la justice. Mais pourquoi vous cherchez à les détruire moralement et à détruire les siens? Pourquoi, Félix Tshisekedi? Pourquoi? Très bien, on a terminé l'émission. Non. Alors, voyez-vous qu'un tel régime, cet homme qui conduit un tel régime, peut avoir des capacités de s'élever, de rassembler le Congolais? Un homme qui se lance dans des actions d'humiliation aussi basses que celle-là?
Oh, ça est Honorable Mike Boukeba, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci de votre disponibilité. Nous comptons vous recevoir dans les tout prochains jours pour décortiquer l'actualité, comme vous le faites déjà d'ailleurs très bien. Merci beaucoup, Samba Droka. Merci. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Perfect TV, la perfection dans la simplicité. Perfect TV, la perfection dans la simplicité.